Bonjour tout le monde, c'est Karine, bienvenue dans cette vidéo. On est mercredi 11 octobre, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, j'avais un petit manque de... Alors la semaine dernière c'était plutôt un manque d'envie, et puis cette semaine ça va être un manque de temps puisque je travaille 6 jours sur 7, donc j'ai qu'aujourd'hui en repos. Je vais essayer de vous présenter mes nouveautés, je sais pas si je vais faire en une fois ou en deux fois. Donc, on commence tout de suite. Donc j'ai reçu hier midi, donc j'ai pas eu le temps d'y regarder puisque je les ai reçus à midi et demi, j'ai juste ouvert pour voir si c'était bien ça. Et après je suis partie travailler. Donc le petit oracle de Merlin, l'enchanteur, de F. Corrigan. Voilà, et puis bon, et puis celui-ci, c'est les deux que j'avais vus qui allaient sortir. Donc même si je suis pas trop petit oracle, un petit oracle sur Merlin, sur les druides, c'était inconcevable que je passe à côté. Donc, alors voilà. Donc je les ai pas, j'ai pas vu. Je les découvre avec vous. Donc il était une fois la suite de ton histoire. Tu es protégé, je veille sur toi. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Et alors donc après, voilà, les petites bordures dorées et puis le dos est comme ceci. Voilà, donc après, eh bien c'est moins dessiné, si j'ose dire. Il y a juste donc le petit tour du texte qui est entouré donc de petites fleurs de différentes couleurs, comme vous pouvez le voir. Donc il y a du rouge, voilà, du rouge, du bleu, du jaune. Et donc là, c'est des petits textes. Donc le combat des dragons, voilà. Bon, c'est juste pour, si vous êtes intéressé, que vous voyez ce que c'est réellement. La magie de la métamorphose. Donc voilà, il n'y a pas, il y a moins de dessins et d'illustrations différentes que par exemple le petit oracle de la magie, si je dis pas de bêtises. Voilà pour le premier, et puis pour le deuxième. Donc le petit oracle du druide. Comment utiliser les cartes? Au calme, le cœur et l'esprit apaisé, ferme les yeux. Demande à l'esprit des druides de te guider en pensant à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte et lis le message qui t'est adressé. Voilà, c'est des petits oracles qui sont aux éditions Très Daniel et qui sont à 13,90. J'ai oublié de vous le préciser. Et donc celui-ci, hop, je pense que c'est la même chose. Donc là vous avez, donc là voilà, vous avez une carte avec donc un dessin. Prends le temps de te connecter à la nature. Et puis après, c'est, alors, parce que là j'ai pas du tout regardé, donc là je vois que c'est des OWAM. Donc ça s'écrit OGAM, mais ça se prononce OWAM. Et donc ça correspond, chaque symbole correspond à un arbre. Donc là a priori c'est les OWAM. Bon, je ne sais pas s'il doit y avoir quelque chose de marqué par rapport à ça. Et là, après, c'est des animaux, ce que je vois. Et donc, vous avez aussi des plantes, qui sont envoyées dans une petite fiole. J'espère que vous voyez bien, désolé, j'ai pas surveillé. Donc, la verveine, l'armoise, l'aquilée millefeuille, l'ortie, la matricaire. Et ensuite, voilà, on a des personnages, donc le druide, le barde et l'ovate.
la nivre. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Le nez m'étonne, moi ça c'est la Wen. Voilà, bah, après c'est vraiment des expressions propres au druidisme. Et puis après vous avez donc les étoiles, la lune, le soleil. Alors, l'esprit des druides t'attend à l'orée de la forêt et t'invite à y entrer. Voilà, sur ce sentier, l'alphabet celtique des arbres, l'Owam, écriture mystérieuse et magique, t'aidera à arpenter ta destinée. Les plantes, les animaux sacrés, les esprits du vent, de la pluie, de la lune et des étoiles te murmureront leurs secrets. Donc là, il y a 58 cartes dans celui-ci. Donc voilà. Petit oracle du druide. Et petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Donc celui-ci, 58 cartes et celui-ci, 78. Voilà pour ce que j'ai reçu hier. Et j'ai reçu donc l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Donc de pourquoi j'allais le dire en anglais, Charlotte Granet et Brucero. Donc le travail de Brucero, je le connais puisque le livre que je vous ai montré l'autre jour, là, Druise, là, c'est lui qui a fait les dessins. Et j'ai pas mal de cartes postales, parce que quand je vais en Bretagne, je vais dans les petites boutiques bretonnes, on va dire, et j'achète des cartes postales, et c'est souvent lui qui les dessine. Donc c'est pas que je voulais... Ouais, je voudrais me calmer un petit peu sur l'achat d'oracle. Mais ben là, moi j'ai Charlotte Granet, je connais pas, j'avoue, bien sûr. Mais Brucero, je connais. Et c'est ça qui m'a fait prendre l'oracle. Donc voilà, donc vous avez un petit livret, vous avez des tirages, donc bien évidemment je vais le lire, hein, je ne l'ai pas encore lu puisque je l'ai reçu qu'hier midi. Usage des plantes, les cartes, ah oui, c'est ce que je regrettais un peu, c'est pour ça que j'hésitais, c'est qu'il n'y a que 36 cartes. Donc bon, ben, pour moi, 36 cartes pour un oracle, c'est pas assez, mais bon voilà, là j'ai vraiment fait l'exception par rapport déjà, parce que ça concerne Avalon, et puis parce que c'est Brucero qui a dessiné. Voilà. Sinon, j'aurais pas acheté un oracle à 36 cartes. C'est vrai, franchement, il faut vraiment que ça soit, comme là, vraiment exceptionnel, parce que je voulais absolument, par rapport et au thème et à l'illustrateur. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Alors, pour ceux qui ont l'oracle du druide, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Brucero aussi qui a illustré. Bon, ça doit être marqué hein, sur le livret. Alors moi je ne l'ai pas. Alors à propos de l'illustrateur, oui, ben voilà, c'est ça. Donc c'est aussi lui qui a dessiné l'oracle du druide. Donc ceux qui l'ont vont reconnaître les dessins parce que vraiment on reconnaît, moi je trouve ça touche. Alors donc les cartes sont format oracle, très bonne qualité, un peu brillante, et le dos est très sobre. Voilà. Elle est très belle celle-ci là. L'armoise avec la libellule rouge, et puis derrière vous avez un esprit. Et donc la digitale, pareil, vous avez là des petits élémentaux. Alors j'avais peur de connaître ou d'avoir déjà en carte postale les illustrations parce que celle-ci ça me rappelle quelque chose. Non, celle-ci je l'ai pas. Et comme il n'y a que 36 cartes, l'air, le feu, alors elle je dois l'avoir mais pas tout à fait. Vous avez les éléments. Voilà, je passe un petit peu rapidement. Bon, il y a 36 cartes, donc ça vous donne une idée si ça vous plaît ou pas, les illustrations. La lune, magnifique. Voilà, le chemin. Oh, j'adore. Oh, j'aime beaucoup, moi, les paysages sur les jeux de...
l'émeraude, la prière, la mort, la flamme violette, synergie et la flamme sacrée d'Avalon. Donc là, je pense qu'il faut vraiment lire le livret. Attendez, faites voir ce que j'ai à côté. Là, j'ai des cartes postales. Hop. Et est-ce que c'est de lui, ça? Brucero, oui. Et oui. Et celui-ci, non. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai des cartes postales. Voilà, on reconnaît hein, quand même. Il y a beaucoup de petits corrigans, de petits elfes. Voilà. Et j'en ai pas, enfin pas mal. Oui, j'en ai quand même d'autres. Parce qu'à chaque fois que je vais en Bretagne, je m'en achète. Mais j'ai toujours peur d'acheter en double. Parce que des fois, je suis plus. Ah, et juste, je vous montre un livre. Que j'ai reçu hier. Aussi en même temps. La cuisine magique. Qui a l'air super joli. J'ai hésité parce que c'est vrai que quand on commande, on voit pas. J'ai pas vu d'intérieur. J'ai un peu hésité quand même. Et il y a des illustrations. Alors j'aime beaucoup parce que c'est papier un peu effet vieilli, donc qui est un peu beige. Voilà. Et puis que des illustrations dans ces tons-là. Je sais pas comment on dit. Voilà, puis qui font un peu anciennes. Voilà, bon, c'est vraiment un livre de magie, puisque il y a quelques recettes, mais ça aussi, hein, j'ai pas eu le temps d'y regarder. Mais vous voyez, il parle des sabbats, et puis des ingrédients magiques, comment cuisiner, les outils chargés, consacrés, tout ça. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse. J'avais envie en ce moment de m'acheter ça. Et puis alors, j'ai reçu un colis du Salon des Arcanes. Donc, alors ça, je l'ai carrément eu hier à 22 h quand je suis rentrée. Ma fille avait été me le chercher, parce que je travaillais, j'ai vu qu'il était arrivé. Et comme elle était à côté, je lui ai demandé si elle pouvait le prendre. Donc, vous voyez, c'est pas ouvert. Parce que hier soir, là, j'ai juste vu le colis, mais j'étais pas en état de l'ouvrir. Puis après, j'ai dit, je vais pas en profiter. Donc, je l'ouvre avec vous ce matin. Donc, j'ai commandé 3 jeux. Hop. Alors, le premier, c'est The Orphan Tarot. Alors, par contre, il n'y a que 22 arcanes majeures. Alors, c'est pour ça que j'avais longtemps hésité à l'acheter, ce jeu. Donc là, je le découvre en même temps que vous. Alors, donc c'est mat. Donc, bien sûr, ça glisse un peu moins que le glossy. Donc, vous avez un petit dépliant avec un tirage et les mots-clés. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il n'y a que 22 cartes. Le dos est comme ceci. Bon, bof. Les bordures dorées. Et je trouve tout à fait de saison pour la saison d'Halloween et ou Samhain, comme vous voulez, qui approche. Donc ça fait un peu cirque. Je sais pas s'il y a des petites explications quand même. Non, même pas. Non. Peut-être derrière. Nos enfants fantômes. À la période victorienne, qui aiment toutes les choses d'Halloween et d'horreur.
inspiré par le Rider-Waite classique, voilà. Ah oui, celle-ci. Donc avec des tons orangés, quoi, vous voyez, comme on peut le voir. Donc voilà, petit oracle, voilà, j'hésitais et puis j'ai dit, allez, je le prends avant qu'il y soit plus. Parce que ça, je me suis fait avoir et je suis pas contente. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a pas mort d'homme, hein, mais je suis pas contente de moi parce que j'ai traîné et j'ai raté. Alors, hop, la petite tisane Yogiti, ça c'est une curcuma. Alors, hop, donc ça, pour ceux qui connaissent, voyez ce que j'ai commandé. Alors, hop. Ouais, c'est super, il y a plein de trucs. Artwood coming soon. Ah bah, il n'y a plus que ça. Bon, je vous verrai ça après. Allez, hop, très beau papier. Donc, il s'agit du Smoke Ash and Embers, donc qui est sorti donc aux éditions Tree Trees, c'est ça? Je vais pas dire de bêtises, mais vous connaissez de toute façon. Si je me trompe, vous me pardonnerez. Bon, ça doit être marqué quelque part, je sais pas où. Oh là là. Il est bien emballé. Donc je n'ai pas de jeu. Oh là là, comment je vais faire pour enlever ça? Attendez, je fais pause. Voilà, j'ai réussi à enlever. Alors attendez, ouais, celle-ci. Ah oui, d'accord. Donc, première carte, ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le Smoke Ash and Embers. Et moi, je voulais, l'autre, le Oak Ash and Thorn. Alors, j'avais vu que l'oracle était sorti, là, le Thistledown, Oracle, que j'ai vu donc sur la boutique du Salon des Arcanes. J'ai dit, bon, je vais attendre un peu. Paf, 2-3 jours après, je regarde, il n'y avait plus l'oracle, il y avait le tarot. Je dis, à la place, je vais prendre le tarot. Je me fais un petit panier. Je dis, bon, allez, j'avais commandé ce que vous avez vu avant, donc je dis, oh, je vais peut-être attendre quand même 2-3 jours et tout. Bon, bien sûr. Eh bien, quand j'ai voulu le commander, il n'y en avait plus. Et Nicolas, l'autre jour, sur sa chaîne, disait qu'il n'y en aurait pas d'autres, puisque je crois que c'est pour ce jeu-là qu'elle veut des boutiques physiques. Il me semble que c'est pour ça. Bon, j'ai dit, tant pis, je commande le Smoke Ash and Embers, un peu par dépit, mais je le trouvais joli aussi, mais je préférais avoir sur les animaux plutôt que sur une sorte d'animal, mais sachant que je le trouvais très joli quand même. Donc du coup, j'ai un tarot sur les dragons. Donc voilà. Donc là, je vais vous le montrer rapidement. Par contre, il est de super qualité. Le dos est comme ceci. Par contre, il n'est pas réversible. Mais bon, moi, ça m'est égal, je fais pas. Bon, un peu dommage. Vous savez que je suis anti-bordure blanche. Mais bon, ça, c'est pas grave parce que il est très, très joli. Voilà. Bon, je vous montre. Vraiment, c'est pas une review sur un jeu. Trop mignon. Ah, celle-ci aussi, il y a vraiment des belles cartes.
J'essaierai, moi je vais le regarder aujourd'hui si j'ai le temps. Sinon, bah, ça sera la semaine prochaine ou vendredi matin à la limite. Parce que là, c'est une catastrophe. Hein, au niveau du temps. Puis bon, voilà, moi comme je travaille ou du matin ou du soir, soit je pars à 6 h du matin de chez moi, je rentre à 15 h, mais alors je suis, c'est direct canapé, je somnole, voire je dors, je suis vaseuse, et puis bah après il est 5 h 30, puis après il y a ma fille qui rentre, il y a mon mari, voilà, il y a des trucs à faire, donc j'ai pas le temps, puis le soir je suis fatiguée, ou alors après je rentre à 22 h, et alors là, à 22 h 40, je suis au lit, quoi. Donc, voilà. Donc, le Smoke Ash and Ambers, donc avec une carte de mots-clés, donc sur les arcanes majeurs et sur les arcanes mineurs, et puis donc des petites cartes, des petits goodies avec. Ça, je vais prendre le temps de regarder ça après. Voilà, mais je suis quand même contente. Mais moi, je voulais l'oracle, en fait. Les deux tarots, bon, je sais bien qu'ils existent depuis longtemps. Je les ai vus, puis revus et revus. Et quand l'oracle est sorti, c'est vrai que l'oracle, je l'ai trouvé magnifique. Et puis, bah, je l'ai raté comme une imbécile. Là, j'ai traîné. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut vraiment pas traîner. Et le dernier, alors là, qui n'est pas du tout du même style, qui est le Weird Oracle. Voilà. Que j'ai vu en présentation sur la boutique de Nicolas. Où est mon ciseau? Il est là. Et ça, ça fait partie, comment dire, un peu d'une autre classification de mes jeux que j'aime, puisque bon, bah, ceux qui me suivent régulièrement, vous savez très bien que je suis très fan de tout ce qui est druide celte, viking, gaulois, avalon, et puis côté aussi sorcellerie, magie, wicca, les jeux gothiques, dark, vampires et compagnie. Et puis j'aime aussi, alors les jeux décalés, je vous les montre pas forcément, mais comme le Moon Power, le Mars Power, enfin, j'ai plein de jeux comme ça décalés que je montre pas. J'ai le Eldritch, le Rainbow, les jeux psychédéliques et tout. Et celui-ci, bon, il est un peu décalé, mais il fait quand même plus dark. Oui, non, par contre, il n'y a pas de livret. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup de déesses sombres. Alors, donc, il est holographique. Donc, le dos est noir avec des symboles. La qualité est plutôt bien. Et donc, il est holographique. Donc, avec, bah, vous voyez, avec les dessins en noir. Et quand je l'ai vu sur la chaîne de Nico, alors vous avez des mots-clés. Des mots-clés, a priori il n'y a pas de numéro. Donc bah voilà, les mots-clés sont dessus. Il n'y a pas de livret non plus. Je sais pas si c'est une femme, c'est une créatrice, non? Bon, la personne qui a conçu le jeu, on va dire, a déjà fait aussi le Orphic Tarot. C'était un jeu avec du rouge ultra bizarre. J'avais failli commander. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, il n'y est plus. Voilà. Après, bon, j'essaye quand même des fois de me dire, bon, non, allez, j'ai peut-être pas utile. Donc voilà. Donc, a priori, c'est que des femmes. Je dirais presque que des déesses. Et quand je l'ai vu, et en fait, bah, c'est ça qui m'a fait dimanche. Je crois que c'est ça. J'ai regardé
la vidéo du Salon des Arcanes où il présentait des jeux, bon, pour la plupart que j'ai quasiment, parce que c'était les jeux spéciaux un peu pour la saison, pour Halloween et tout. La majorité, je les ai, puisqu'il présentait aussi Witch, les deux Witch, le